compte tenu de la prestation de l'équipe jusqu'à 4-0. On a fait 5 bonnes premières minutes avec des joueurs qui ont respecté le plan de jeu et qui ont été dans l'agressivité nécessaire quand on joue contre une équipe de la valeur d'Anderlecht. Bon, j'ai pas revu les images, mais je vais faire confiance à l'arbitre sur le penalty. Mais bon, c'est ce genre de faute quand même qu'il faut être capable d'éviter. On sait très bien que les arbitres vont être très, très attentifs à ça. Je le vérifierai quand même à la vidéo quand j'aurai les images. Mais c'est surtout dans la gestion du renversement de jeu d'Anderlecht qu'on a été faible. Et quand vous vous fâchez à la mi-temps pour leur demander de le faire et qu'ils le font, et qu'en le faisant, ça fait jouer l'équipe un tout petit peu plus haut, et qu'en plus vous avez la chance de récupérer enfin Irvine Cardona, oui, vous pouvez mettre un petit peu en danger cette équipe d'Anderlecht. Maintenant, ça aurait été un miracle. Bien sûr, j'y ai cru. J'aurais bien aimé voir ce qui aurait pu se passer si la frappe de Kylian Hazard était rentrée, ou même si Johan Etienne avait mis son coup de tête en fin de match. Mais maintenant, gagner des matchs à Anderlecht ou sur un terrain à l'extérieur quand vous prenez 4 buts, c'est compliqué quand même. Et aujourd'hui, on n'a pas cette qualité et cette personnalité quand on joue les gros. Voilà, on a fait preuve de personnalité la semaine dernière contre Charleroi, depuis le début du championnat, quand on joue contre des équipes qui sont d'un niveau inférieur. Mais quand on joue contre les gros, on est comme pas inhibé, mais on ne fait pas preuve d'assez de caractère. Alors on parle de la jeunesse parfois. Enfin, je vais prendre un exemple. Mbappé, il a 18 ans, il joue en équipe de France. Donc on ne demande pas aux jeunes joueurs d'être au niveau d'Mbappé, parce que ça reste des exceptions. Mais à un moment donné, quand on a la chance de faire ce championnat, d'être dans une équipe qui fait la Jupiler League, de rencontrer des équipes comme Anderlecht, des joueurs de la qualité qu'il y avait sur le terrain, il faut montrer ce qu'on est capable de faire. C'est pas simplement parler de potentiel. Le potentiel, c'est ce qu'il est capable d'apporter à l'équipe. Et je crois que la question que chaque joueur doit se poser, et c'est la question qu'on se pose tous avec mes collègues, c'est quel est l'impact. Un joueur, à la fin d'un match, il doit se dire quel est l'impact que j'ai eu sur le match pour mon équipe. Voilà. Et quand vous êtes capable de répondre humblement à cette question, aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'Irvine Cardona. Il est rentré, il revenait de blessure. Il n'est pas encore à 100%, mais il est rentré. Il a quand même eu un impact pour l'équipe en marquant ses 2 buts et en mettant en danger cette défense quand on récupérait le ballon en contre. On a un peu trop abusé d'ailleurs, mais voilà. Et c'est la question à se poser. Donc on est là pour développer des potentiels, mais il faut que les potentiels aussi, à un moment donné, ils se rendent compte de ce qu'est la réalité de ce championnat, surtout quand on joue des équipes de la valeur d'Anderlecht. D'autres questions? Nog vragen? Nog meer vragen voor meneer Van Hazenbroek? Je ne pas long à chaque question. Oui. Question pour monsieur Van Hazenbroek, de vragen voor meneer Van Hazenbroek. Est-ce qu'après ce match, vous avez envie de voir le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide? Moi, j'aime la bière, pas le verre d'eau. Disons que dans un match, il y a toujours des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Finalement, il s'agit de gagner, c'est ce qu'on a fait. C'est quelque chose que j'ai appris à Anderlecht, que gagner, c'est très important. Donc voilà, pendant le temps, on avait eu le contrôle, on a créé quelques moments, on a marqué 2 buts. Le danger était commencer la deuxième mi-temps avec un peu de nonchalance peut-être, croire que le match était joué, parce que je savais que l'adversaire allait essayer quand même de changer quelque chose à la mi-temps. Et je ne trouve pas qu'on est très très bien sorti du vestiaire. Je crois que ça a pris quelques minutes avant qu'on était vraiment de nouveau dans le match. Mais sur la première contre-attaque qu'on fait, Di Matta marque son 3e but. Après, tout de suite, phase arrêtée, 4e but. Et puis la nonchalance, le premier but trop facile, je trouve qu'on ne défend pas bien. Le 2e but, c'est en cadeau. Et voilà, à ce moment-là, tu deviens un peu nerveux, tu remets l'adversaire dans le match, au moment où même normalement tu dois finir, conclure le match
préserver de l'énergie, essayer de mettre peut-être un 5e but. Mais ça, on ne le fait pas. Et ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. L'année passée, ça nous est arrivé aussi. Et ce qui me concerne encore plus, c'est au moment qu'on rétablit un peu de nouveau le contrôle du match et que tu sens qu'ils n'ont plus vraiment des occasions. Oui, la frappe de Hazard de 30 mètres, ça c'est quelque chose qui peut se passer. Pour ça, il y a un bon gardien dans le but. Mais quand tu vois à la fin l'occasion qu'on donne encore, donne vraiment. Hein. Aussi, on donne un ballon latéral qui est intercepté au moment qu'on peut faire autre chose. Et puis, il y a un centre qui vient, on est derrière notre homme pour défendre. Ça, c'est des choses on doit les sortir de notre jeu. Parce que quand tu fais ça contre des meilleurs attaquants, ils vont conclure. Ça va être but et tu vas te mettre en problème. Donc ça, c'est des choses qui doivent vraiment sortir du groupe. Et là, je regarde de nouveau vers les joueurs importants. Hein. C'est à eux de pousser le groupe, à eux de corriger leurs collègues aussi. C'est pas seulement le coach qui doit le faire, mais ils doivent le faire eux-mêmes aussi. Parce que quand le coach il le fait, c'est toujours le coach, mais c'est aux joueurs aussi de vraiment se parler et être plus exigeants l'un pour l'autre, qu'on doit éviter des choses comme ça. Même si tu fais une erreur comme le 2e but, après tu peux être exigeant vis-à-vis des autres. Tu as tes responsabilités comme leader et là, je trouve qu'on peut encore faire des bons pas en avant. Donc voilà, disons que je suis content avec la victoire, je suis content avec certaines choses dans le match, mais pas avec tout. Nee, het was Santini die hem verloren heeft in bal. Hè. Nee, dan gaan wij nog wel met 2 spitsen spelen. Soms met 1, soms met 2. Dat is ook normaal. Ik heb gezegd dat beide kunnen. Ze hebben nu alle 2 8 goals. Hè. Dus ik denk dat de topschutters, zij met Trossard, alle 3 8 goals hebben. Dus ja, je gaat mij toch niet horen klagen als ik 2 spitsen heb die elk 8 doelpunten hebben na 11 matchen. Dat is fantastisch. Dus oké, het heeft voor sommigen een tijdje geduurd. Maar ik was ervan overtuigd. Die Mata vond ik op Zulte-Waregem niet slecht spelen. Alleen verloor hij een aantal keer domweg de bal en dan maakte iedereen daar een slechte match van. Maar hij had heel veel goede dingen gedaan ook in die match. En ik heb dat met hem ook besproken. En ik denk dat hij vandaag ook weer heeft laten zien dat hij zijn kwaliteiten heeft. Hè. Wat hij doet vandaag is top. De manier waarop hij die doelpunten binnenlegt is echt wel goed. Dus ik ben heel blij voor hem. Alleen voor ons, ja, dan moet hij er weer af met wat spierhinder. Ja. We weten niet juist wat het zal zijn, maar het ziet er naar uit dat donderdag wellicht te vroeg komt. Misschien komt zondag al te vroeg. Dus dat geluk hebben we dan ook. We hebben 2 spitsen en dan valt er weer 1 uit. Dus dat zijn natuurlijk zaken die we liever vermijden. Maar oké, dat is het risico van het vak, zou ik zeggen. Ja, ja. De laatste goal, ja. Ja, een beweging te doen. Ze vermoeden een verrekking. Dus als de verrekking is, zal het erop 1 week, misschien iets meer dan een week zijn. Dus, maar dat moeten we morgen bevestiging op. We kunnen dat nog niet beoordelen, nu definitief uiteindelijk. Dus. Hamstring, ja. Heeft hij bij de belofte zijn toerinstinct teruggewonnen, denk je? Nee, hij heeft het altijd gehad. Je moet ook niet vergeten dat de beloften anders voetballen. Hè. Dus Nani scoort op een stilstaande fase, waar dat niet onmiddellijk zijn sterkste wapen is, maar hij kan het wel. Dus hij kopt die bal achterwaarts heel goed binnen, met een bedoeling. En oké, dan maakt hij het tweede doelpunt op een tegenaanval waar hij in de ruimte gestuurd wordt. Ze spelen bij de beloften anders dan bij ons. Hè. Ze spelen iets meer in de organisatie, er ligt meer ruimte. In Anderlecht moet hij het spel maken. Hè. Dus het is voor hem veel moeilijker. Het is voor iedere spits veel moeilijker om bij Anderlecht te laten zien wat je kan dan bij de beloften van de Belgische ploeg. Dus, maar oké, heeft het vandaag toch weer getoond. Het is niet de eerste keer dat hij toont dat hij die kwaliteiten heeft. Dus hij is ook nog maar 20 jaar. Dus de mensen moeten een klein beetje snappen ook dat die jongen nog heel veel marge voor hem heeft en nog heel veel jaren voor hem heeft. En dat hij alleen maar zal blijven groeien. Geen vragen meer. Ja. Jan Mulder vond hem niet genoeg van Anderlecht. Ik kan 500 ex-spelers opnoemen van Anderlecht die wel iets niet goed vinden. Dus ja,
Dat is er dan een van, hè. Je zegt net het verschil na 4-0, de verantwoordelijkheid van de grote speler, de grote naam die gesproken hebben. Is het alleen daar dat verschil tussen die dominante eerste? Nee, dat is nonchalance. Dat is nonchalant. Dat is misschien een beetje logisch, hè, als je 4-0 voorkomt, dat je nonchalanter wordt. Maar dan verwacht ik van die leiders dat zij dan echt wel ook op het veld meer dwingend gaan zijn en iedereen meer op zijn plichten gaan wijzen. Van, hey, dit kan niet, jongens, kom op, stay focused. En dat verwacht ik van hen. En dat zijn zaken die ze moeten oppikken. Ze weten het, ze zijn ermee bezig. Dus geduld zou ik zeggen, maar mag van mij allemaal een beetje rapper gaan. Maar komen dan tot de discussie die een paar weken geleden al leefde. Er zijn misschien echt wel... Ik doe geen discussies niet meer, dat is gedaan. Er zijn niet echt leiders in deze... Dat is uw mening, Pieter Jan. Ondanks crisis tussen aanhalingstekens met Astrid Park, staat u nu toch voor uw 3 punten van Brugge. Ik ben blij met je tussenhaakjes. En Veronique staat niet in de selectie door blessure? Wie? De blessure of is het nog altijd het gevolg van zijn... Nee, Franny zat niet in de selectie. Heeft niks met blessure te maken. Dat zal ik u niet geven. Oké, bij deze. Fijne zondag, bon dimanche.